En ces dernières heures, avant son chemin de passion, Jésus prépare les siens. Il enseigne, il prophétise. Il met les disciples et ceux qui l'entourent face à leurs aveuglements. Ouvrez vos yeux, ouvrez les grands, voyez ce qui se passe devant vous, voyez qui je suis, voyez à quoi je suis appelé, ce que je vais vivre, ce que je vais donner là, maintenant, au monde. En cette semaine sainte, le temps va comme se figer. Vous savez, ce temps cyclique, ce temps routinier, ce temps des habitudes, des petites assurances, va comme éclater face au temps de l'histoire, au temps du basculement. Pour Jésus et pour cette femme, probablement Marie-Madeleine, chaque heure de cette semaine sainte est vécue avec profondeur, avec une vive intensité. Les disciples, eux donc, restent en décalage, restent dans cette superficialité. Peut-être se disent-ils encore, c'est notre 25e, notre 26e, notre Xème fête de Pâques. Rendez-vous l'année prochaine, même heure, même endroit, même chant, même psaume, même coupe de vin. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se trame sous leurs yeux. Et c'est peut-être là le grand miracle, le premier miracle de l'onction de Béthanie, c'est que cette femme a su, la première, à cet instant-là, saisir l'intensité de ce qui se vivait là pour Jésus, pour le monde. Elle a su accueillir le cœur de l'événement en vérité qui s'exprimait. Elle a su voir ce qui se passait là devant ses yeux. Elle a ouvert ses yeux. Bien sûr, tout le monde avait reconnu la figure extraordinaire de Jésus, son charisme hors du commun, les rameaux, les cris d'acclamation le montraient. Mais ce n'était qu'une reconnaissance de façade. Ils attendaient le héros, le triomphateur, comme Simon Maccabée en moins 141, celui qui a chassé les occupants séleucides du pays. La foule croit voir venir son futur souverain. Fils de David, oui. Héros politique, héros militaire, non, c'est un Messie souffrant. Son règne, son action, sa mission sont bien plus importants, profonds. Mais ils ne peuvent le voir. En ce temps de pandémie et de montée vers Pâques, il y a pour nous aussi la question de savoir saisir l'instant, savoir comprendre ce qui se passe là devant nos yeux. Le temps s'est comme un peu figé, tout particulièrement pour ceux reclus confinés chez eux. Mais il en est un peu de même pour ceux qui agissent à l'extérieur, courageusement. C'est un temps particulier, animé par cet engagement spirituel, moral, humain, fort. Qu'avons-nous à saisir en ce temps où le monde s'est mis sur pause? Nous sommes devant une situation unique, un peu comme les disciples voyant Jésus et cette femme oindre ses pieds avec un parfum de grand prix. Comment regardons-nous ce qui se passe là devant nos yeux? Comment réagissons-nous? Marie-Madeleine vit avec intensité ce dernier temps avec Jésus, car elle a compris. Qu'a-t-elle vu que je n'arrive pas à voir? Qu'a-t-elle perçu que je ne peux saisir? Vais-je réagir comme tous ces pharisiens pendant 3 ans du ministère de Jésus, m'opposant, m'offusquant? Ou encore comme Judas là, discréditant, calculant, au lieu d'ouvrir ses mains, au lieu d'ouvrir ses yeux et de voir la profondeur et la vérité de ce qui se passe là devant lui? Serais-je capable d'accueillir ce règne nouveau? Le visage d'une vie où le don, l'abondance du ciel m'est offert, où le pardon est à nouveau possible me sont donnés. Cette femme dont on ne sait rien, elle a su vivre
cet instant avec le Christ, a su ouvrir ses yeux sur le temps qu'elle vit là. Elle a donné la valeur et la place dont il est digne. Tout son cœur, tout son élan, tout son parfum, même de grand prix, c'était pour lui. Elle a su comprendre la profondeur d'un ici et d'un maintenant. Amen.